mode silencieux ou en mode éteint. Et à partir de maintenant, donc, vous n'aurez plus droit à prendre des photos parce que ça perturbe, les clics et les flashs perturbent donc la prise de vidéo juste derrière. Donc, je suis heureux de vous introduire donc, les coachs des deux équipes. Juste à ma droite, le coach de l'AS Vita Club, M. Florent Ibengue, et à l'extrême droite, le coach de la SEC Mimosa, M. Amani Yao César Lambert. Bonsoir, coach. Bonsoir. Alors, une question pour M. Florent Ibengue. Nous avons entamé donc, les 6 rencontres de la phase de groupe. Est-ce que vous pouvez donner votre sentiment général donc, à l'issue de cette phase de groupe? Sentiment général, c'est que on est rentré difficilement dans cette phase de poule, avec un match de barrage qu'on a certes gagné avec un large score, mais qui a été très difficile à préparer contre la Mancha. Et une fois qu'on était rentré dans cette phase de poule, on se disait qu'il fallait qu'on sorte par le haut, parmi les 2 premiers. Et quand on a commencé, voilà, on a réussi à se qualifier avant ce dernier match. Donc c'était une belle prestation d'ensemble pour nous, même s'il y a de la déception aujourd'hui parce qu'on a perdu et qu'on voulait garder cette première place. Donc voilà, la satisfaction d'un côté de pouvoir disputer un quart de finale, mais de la déception par rapport au match d'aujourd'hui. D'accord, merci. Alors là, maintenant, je vous donne la parole. Là. Veuillez lever votre main, vous introduire. D'accord, on va commencer par vous. Moi, c'est Anoumel, journaliste à Côte d'Ivoire, Afrique Presse, le coach de la RDC. Florent Ibengue, en quoi est-ce que cette défaite d'Abidjan est une très bonne chose pour votre équipe? Est-ce parce que vous avez pu mesurer maintenant la capacité de réaction, d'inertie de votre équipe? C'est une très bonne chose parce que quand vous perdez et que vous n'apprenez pas, c'est compliqué. Là, c'est la 2e fois qu'on perd comme ça. Donc on n'a pas retenu la leçon et c'est énervant pour moi. Parce qu'on a eu la même chose à Douala, où on a encaissé 2 buts bêtes en début de match. Et après, quand vous courez après le score, c'est compliqué. Là, inattention, on encaisse 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés. Ça veut dire qu'on n'était pas concentré. Et pourtant, on l'a dit avant le match, on a tiré la sonnette d'alarme pour dire de ne pas commettre les mêmes bêtises que face à Douala Star. Donc manifestement, on n'a pas appris. Il faut qu'on reprenne nos bonnes habitudes d'être très bons défensivement. Là, je pense qu'à part les 2 coups de pied arrêtés, c'est vrai que la SEC a joué en contre-attaque, mais malgré tout, il y avait moyen de pouvoir contenir cette équipe de la SEC avec un peu plus de concentration, surtout dans les coups de pied arrêtés, parce que dans le jeu, on a la possibilité de faire mieux que ça. Donc voilà, il faut qu'on apprenne rapidement pour qu'on devienne une grande équipe. Et ça, vous l'avez dit, ça peut être une très bonne chose pour le prochain match, parce que c'est une leçon, une belle leçon à tirer et à corriger. D'accord, merci. Prochaine question. Oui, Roméo Koulibaly de Côte d'Ivoire, sur la même veine. L'état d'esprit de vos joueurs en Côte d'Ivoire, vous avez voulu lever les pieds ou vous êtes tombé sur une très belle équipe de la SEC? Non, en tout cas, on n'a pas voulu lever le pied. On ne voulait pas, parce qu'on voulait terminer premier de notre groupe. Donc, il faut féliciter la SEC qui nous a battus, il faut l'accepter. C'est le football. Et maintenant, se servir de cette défaite pour pouvoir aller de l'avant. On voulait recevoir en quart de finale au match retour. Ben là, au match retour, on ira chez l'adversaire. Donc voilà, on ira chez le premier d'un autre groupe. Ben, tant pis, il faudra jouer ces 2 matchs-là pour se retrouver en demi-finale et faire honneur aussi à notre groupe, qui n'était pas simple. On a la SEC qui a fini championne de Côte d'Ivoire avant même la fin du championnat. Ce n'est pas un petit adversaire. On avait le Raja qui représentait le Maroc et Douala qui représentait le Ghana. Donc un groupe relevé donc, qui mérite d'avoir des représentants en demi-finale, pourquoi pas en finale. Donc à nous de faire honneur à nos adversaires. Merci. Prochaine question. Coach, excusez-moi, bonsoir à tous d'abord. Manu Garot de la RDC.
au coach Florent Bégué de l'AS Vita. Hier, avant le point de passe d'avant-match, vous avez dit que ce sera également une occasion pour vous de faire tourner votre effectif. Maintenant, nous avons vu que c'est l'équipe type de l'ASV Club qui a joué. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a justifié le choix du gardien Lomboto dans ce match. Vous savez, le choix du gardien Lomboto était naturel. Donc, on s'en va en quart de finale. On devait se rassurer par rapport à nos gardiens. Donc, si vous avez un match qui est, entre guillemets, qui ne compte pas, qui compte pour du beurre au niveau du classement, si vous ne donnez pas le temps de jeu justement à ce gardien, il n'y aura pas une autre occasion de pouvoir le voir. Donc l'occasion était plus que belle de pouvoir l'aligner. Si vous ne l'alignez pas là, vous ne l'alignerez jamais. Donc voilà ce qui explique le pourquoi du quoi. D'accord. Prochaine question. Mais je rappelle quand même que Lomboto n'est pas un mauvais gardien. Il a traversé une mauvaise période. Sur ce même terrain, quand on a gagné 4-3 face à la Côte d'Ivoire, il était parmi les gardiens sélectionnés en équipe nationale. Donc voilà, aujourd'hui il fait une belle bourde, il faut le dire, mais ça n'enlève rien au fait que ce soit un bon gardien. Ok. Prochaine question. Peut-être une dernière et on va poursuivre. D'accord. Alors poursuivons avec le coach de la SEC Mimosa. D'accord. Alors, merci beaucoup pour votre coopération. Alors, coach Amani Yao César Lambert, même question. Après 6 journées de phase de groupe, vos sentiments généraux? Bon, écoutez, on a bien entamé la phase. Malheureusement, sur la fin, sur un plan comptable, on n'a pas le nombre de points pour pouvoir passer. On aurait voulu sortir des poules, malheureusement, notre parcours s'arrête là. Je pense qu'on a ce qu'on mérite et puis voilà, il faut retourner travailler tranquillement pour mieux faire une meilleure campagne la prochaine fois. D'accord, merci beaucoup. Alors, les questions sont ouvertes à vous, chers journalistes. Donc, même procédure, si vous pouvez. Levez votre main et après vous introduire. Oui, monsieur. Bon, écoutez, hier, je l'ai déjà dit. Des regrets, j'ai dit non. On a ce qu'on mérite à partir du moment où, à domicile, quand on avait perdu contre Raja, on s'était un peu mis en difficulté, surtout après le match retour. Donc, quand vous n'avez plus votre destin en main, voilà, il faut vous en prendre à vous-même, pas vous nourrir de regrets. Coach, on a fait la remarque à la SEC Mimosa, c'est que généralement les gros joueurs commettent souvent des petites erreurs coachées. On a vu devant le Raja avec les événements récents de Raja avec le gardien des buts, et puis tout à l'heure le penalty. Comment expliquez-vous ces genres de situations de vos joueurs qui deviennent de plus en plus récurrents? On n'est pas à l'abri de défaillances individuelles. Nous sommes des êtres humains, tout le monde fait des bêtises à un moment donné ou l'autre. Sur le pénalty, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Ça, je n'ai pas encore vu le jeu. Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette bourde-là. D'accord, prochaine question. On revient au Pluvali Radio Côte d'Ivoire. On a vu une très belle équipe de la SEC avec 809. Quel regard vous portez sur cette nouvelle génération, c'est les services qui sont montés, qui étaient avec vous au Ghana et aujourd'hui qui ont produit ce spectacle au stade de Pluvali? Ceux qui ont joué, ce n'étaient pas des réservistes. Pourquoi vous les appelez des réservistes? Ah, bon, écoutez, il y a un effectif de 30 joueurs, puis la saison, elle est longue. Voilà, ça fait 1 an jour pour jour qu'on est là, qu'on travaille. On n'a pas de répit. On va encore enchaîner avec le championnat, la Coupe Fauboyenne, toutes ces compétitions-là. Donc, à un moment donné, il y a des blessés, il y a eu des départs. Puis, on a eu un gros souci d'effectif. Il ne faut pas se le cacher, on est parti à Douane à 16 joueurs. Aujourd'hui, on n'était que 17. Donc, on est un peu limité par certains événements. Donc, ceux qui sont là, écoutez, je fais confiance à tout le monde, comme je l'ai dit. Dans une équipe, il y en a qui jouent. On ne peut pas mettre 30 joueurs sur le terrain. Les règlements nous autorisent un certain quota. Donc, l'essentiel, c'est de conserver tout le monde par rapport à la saison, par rapport aux objectifs à atteindre. D'accord. Merci. Prochaine question. La nouvelle adresse présentée donc aussi introduite. Vous avez parlé
parlé de la Super Foulwani, vous avez parlé du championnat. Il y a des bruits de couloir, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la participation de la SEC au championnat 2018-2019. Vous, en tant qu'entraîneur, coach du club jaune et noir, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Écoutez, moi je travaille comme si ça me dit, puisque le match est programmé maintenant, ce n'est pas moi qui décide à la SEC. Si le PCA demain nous dit qu'on ne joue pas, ben, on ne jouera pas. Voilà. Il y a un calendrier qui est fait. Pour le moment, je n'ai pas encore le retour du président. Mais je pense qu'en Assemblée générale, il a annoncé les couleurs. Donc, à partir du moment où il a fait valider ça par les supporters, c'est qu'il a bien mûri sa réflexion. Et puis, nous, on est là, on travaille ici. Demain matin, au décrassage, on nous dit samedi, vous ne jouez pas, mais nous, on ne jouera pas. Voilà. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le président. D'accord. Prochaine question. Une question. Alors, dans ce cas-là, on remercie les deux coachs. Mais je voudrais profiter en terminant pour saluer mon frère et ami Florent Ebeng. C'est un plaisir pour moi de l'avoir croisé 2 fois en aller et retour, parce qu'il fait la fierté des entraîneurs locaux, surtout à la tête de leur sélection. Ce n'est pas facile pour eux, et pour lui, je le sais, mais il fait du très très boulot. Et je tenais à le féliciter, à lui dire bon vent, plein succès à toi, avec V-Club et puis dans ton match contre les Libériens, et sois le plus longtemps possible à ton poste. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et puis on va continuer à travailler parce que ce métier n'est pas simple. N'est pas facile. Pour nous, surtout pour nous. Et voilà, ça donne du courage, ça donne l'envie de continuer et de montrer aussi que le fait de travailler n'a aucune connotation avec la couleur de la peau. Et que qu'on soit noir, blanc, jaune, on est tous des travailleurs, et qu'on ne nous fasse pas des quotas et disons qu'on ne nous cote pas moins, qu'on ne nous fasse pas moins confiance parce qu'on est africain de naissance, tout simplement. Ok. Allez, merci. Alors, merci beaucoup à vous. Vous pouvez prendre peut-être juste quelques dernières photos pour ceux qui veulent prendre les photos.